Silence, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Annonce. Action. Votre attention s'il vous plaît l'équipe, l'heure est venue d'embrayer pour une 71e prise. Eh oui déjà, mais bon j'ai envie de dire plutôt 31e. Oh petit joueur. Il faut avoir de l'ambition dans ce bas monde. 71 c'est 71. Je te l'accorde, jusque là tu as raison. On va pas se disputer alors que c'est la semaine du 5 de cœur quand même. Absolument pas, non, quand même. Alors, toujours le même concept, donc avec ces 5 mots qui sont prononcés sur un plateau de tournage avant chaque prise. Ah, 5 mots, comme le 5 de cœur d'ailleurs. Ça fait donc un cœur par mot, ou alors un mot par cœur. Et oui, j'espère que tu les as retenus par cœur. Par exemple, restons sur le printemps, c'est le cœur. Que chante le premier assistant pour capter l'attention de son public? Silence. Qu'entonne ensuite le cadreur? Moteur. Que sifflote l'ingénieur du son qui vient de brancher son appareil? Ça tourne. Et que fredonne à nouveau le cadreur pour faire signe au clapman de faire son office? Annonce. Et donc que gazouille le réalisateur? Enfin le réalisateur, comme il s'appelle Raoul, on va dire roucoule. Alors que roucoule Raoul? Action. Il y aura toujours cette gradation bien entendu, donc du silence à l'annonce. On commencera avec les films les plus importants, aux films les plus importants, mais autrement. Et puis il y aura donc l'action dont on a parlé, qui est le film qui nous captiverait le plus. Bon, on en vient au coupé, mais ils sont toujours aux abonnés absents. Je crois qu'ils sont fâchés contre nous. Là, les coupés, il y a eu une rupture. Ah. Que dis-je, une rupture? Une syncope, une syncoupe. D'ailleurs, si jamais vous les croisez, sachez les reconnaître, ils sont à bord d'un coupé rouge. C'est ça. Alors, en attendant, on commence notre programme avec donc le silence. Taylor Rake. T'as toujours été courageux. Je suis pas courageux, petit. Mais tu sauves des gens. Ça m'arrive. Il m'arrive aussi de faire autre chose. De Sam Hargrave. C'est disponible tout récemment, depuis le 24 avril 2020. Sur Netflix. Et il est à noter que c'est quand même le premier film de ce Sam Hargrave. Alors ça se prononce pas tout à fait pareil, mais Hargraves était le nom d'épouse de Alice Liddell. Ah, le réalisateur est un coordinateur de cascade qui avait officié sur les Avengers, en tout cas sur le dernier. Sur Civil War. Et ce qui est amusant, c'est que ces deux films notamment sont réalisés par les frères Russo. Qui sont producteurs, sur Tyler Rake, donc la boucle est bouclée. Et puis il récupère aussi dans le rôle titre Thor, Chris Hemsworth. Ouh là là, je sens que le Marvel Cinematic Universe est en train d'envahir. C'est ça. Et donc c'est l'histoire d'un mercenaire qui va être appelé pour finalement sauver le fils d'un baron de la drogue. Kidnappé par la famille ennemie. Voilà, il va devoir donc se rendre au Bangladesh et sauver l'otage. C'est un personnage qui semble avoir effectivement perdu son fils aussi. Donc il y a une forme de projection sur cet enfant qu'il doit sauver. Notons aux côtés de Thor, Goldshifté Farahani, qu'on avait déjà pu voir dans l'excellent Le Sublime Poulet aux Prunes, ou encore Un divan à Tunis. Alors on enchaîne avec Moteur. The Last Fuel Measure. J'ai prié pour un miracle. Ce fut cet homme qui s'appelait Pitts. Pitts a sauvé bien des vies. Il était censé recevoir la médaille d'honneur. Mais il a pas eu sa médaille. Quand la justice est lente, la justice est injuste. De Todd Robinson. Alors c'est sorti depuis le 23 avril sur donc Amazon Prime Video. Et il s'agit donc du troisième film de ce monsieur Robinson qui s'était déjà illustré dans un film appelé Phantom et un autre intitulé Cœur perdu. Ah, Cœur perdu, qu'il s'en fasse pas, il en reste 4 autres pour cette émission. Ça va quand même, on est là pour ça, heureusement. Et dans The Last Full Measure, ça raconte l'histoire vraie de William Hart Parsenbarger. Bon, arbitrage sonore. William Hart Parsenbarger. Et donc ce William en question a permis de sauver quand même 60 hommes en 66 lors de la guerre du Vietnam. D'ailleurs il en est mort. Il me semble même que le film a un titre alternatif, L'ultime sacrifice. Tout à fait. Et quand même il y a une forme d'amertume qui est restée parce qu'il n'a pas eu la médaille qu'il aurait méritée. Elle lui a été refusée et donc c'est un membre du gouvernement qui va être approché par les parents de ce héros pour justement essayer de comprendre pourquoi il n'a pas eu la médaille. Et donc cet homme, le personnage principal, va même risquer sa carrière pour rétablir la justice. Et surtout un casting aussi 4 étoiles, donc Sebastian Stan, qui est joué le soldat d'hiver dans le deuxième volet de Captain America. Oh, encore Marvel! Il est accompagné donc de Samuel Jackson aussi. Ne jouait-il pas le grand patron du SHIELD dans les précédents Avengers? Tout à fait, Nick Fury. Tu ne vas quand même pas me dire que William Hurt, qui jouait Thaddeus Ross dans les Avengers, est également présent. Eh oui, il est présent. Ils envahissent. Alors, on continue avec Saturne. L'extraordinaire Mr. Rogers.
Mr. Rogers. It is so nice to meet you. This piece will be for an issue about heroes. Do you consider yourself a hero? No, not at all. You okay? Profiling Mr. Rogers. Just about the nicest person I've ever met. De Marielle Heller. Alors elle, c'est son 3e film. Tout à fait. Disponible depuis le 22 avril, donc sur Amazon Prime Video, Filmo TV. MyTF1 VOD. Et ses 2 frères VOD, Orange VOD et Canal VOD. Et donc, encore une fois, une histoire vraie avec ce film qui revient sur donc ce présentateur américain, Fred Rogers, qui a animé une émission qui a fait grand bruit de 1964 à 2001. Alors oui, sachant que les 4 premières années, son émission n'était diffusée que sur la chaîne WQED, qui apparemment n'est pas une chaîne aussi nationale que PBS, qu'il a récupéré cette émission. Et d'ailleurs, il a été animateur jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'il n'est mort que 2 ans après, en février 2003. Et il était aussi reconnu comme quelqu'un d'une infinie gentillesse, parce que c'est aussi ça qui est en jeu dans le film. C'est un journaliste donc qui va vouloir l'interviewer et qui va vouloir un peu savoir si cette bonté est réelle. Parce qu'il manquerait plus qu'il se balade les nuits avec un couteau et qu'on le surnomme Fred l'éventreur. Surtout que l'émission est destinée aux enfants, donc bon. Juste disons donc que c'est joué le rôle principal par Tom Hanks. Et qu'on a même donné son nom à un astéroïde. Pas Tom Hanks, Fred Rogers, voilà, qui a donné son nom à un astéroïde. Bon, très bien, on continue avec Annonce. Bloodline. Avez-vous remarqué s'il arrive à votre mari de s'absenter la nuit? Lieutenant, insinuez-vous que je pourrais avoir je ne sais quel lien avec cette affaire? Qu'est-ce que vous ferez quand ils découvriront votre vraie nature? De Henry Jacobson. Sorti chez les 3 frères VOD, MyTF1 VOD, Orange VOD et Canal VOD. Depuis le 29 février, donc 2020. Oui, parce que cette année est des bisextiles. D'ailleurs, petit clin d'œil à notre premier Joker, parce que c'est à ça qu'il sert le premier Joker, au 29 février. Eh oui. Bloodline, c'est aussi le titre d'une série, ne pas confondre. Oui, de 2015. Et alors là, on suit en fait dans ce film l'histoire d'un père de famille, a priori bien sous tout rapport. Sauf que voilà, quand le jour vient de refermer ses fenêtres, oui c'est très beau comme métaphore, eh bien il se transforme en une espèce de tueur en série démoniaque qui se fait appeler Mr. Bloodline, oui ça sonne bien. Ça pourrait être un nom de super méchant, je suis sûr que Marvel devrait s'y intéresser. Et donc voilà, il s'en prend spécifiquement aux parents qui élèvent mal et qui battent parfois même leurs enfants. Alors pour l'anecdote, dans un des épisodes de la série Batman Beyond, eh bien Batman va devoir affronter un super méchant, Laserman de mémoire, dont le mode opératoire est assez similaire. Très bien. Et donc on en arrive à notre action. La Belle et le Clochard. Pour moi, pas de laisse autour du cou. Pas de clôture. Chaque journée pourra être une aventure pour toi et moi. De Charlie Bean. Alors disponible sur le mastodonte Disney+, depuis le 7 avril. Et donc forcément ce titre doit vous évoquer quelque chose, le classique Disney. Le fameux grand classique d'animation. Donc là Charlie Bean, il a quand même fort à faire, surtout qu'il a fait un précédent film qui a pas tant fait parler de lui je crois. Lego Ninjago. Et surtout à nouveau précisons que ce film s'inscrit dans la volonté actuelle de Disney de reprendre ces grands classiques en version avec des acteurs. C'est ça. Et c'est d'autant plus prise de vue réelle sur celui-ci que pour interpréter les 2 chiens vedettes du film, ils ont fait appel à 2 chiens qui étaient dans un chenil destiné, si personne ne voulait d'eux, à être piqués. Il y a une belle histoire quand même derrière. Voilà. Donc Lady est donc jouée par une chienne, une cocker dénommée Rose, et le clochard est joué par un chien qui s'appelle Monty. Heureusement que c'est un chien, parce que imagine que c'était un serpent. Ça aurait donné quoi, le Monty Python? Oui, voilà. Et donc, l'histoire, on la connaît, c'est effectivement donc Lady qui donc vit confortablement dans une famille. Jusqu'au jour où cette famille-là va accueillir un nouveau-né. Et donc Lady va un peu se sentir délaissée, à tel point qu'elle va presque devenir parfois un peu incontrôlable, mais va être mise à la porte, alors surtout dans le long-métrage animé, et donc c'est là qu'elle va trouver refuge aux côtés donc du clochard. Très bien. Que vois-je parmi les acteurs? Dans le fameux rôle de Tony, donc l'un des 2 restaurateurs de cette célèbre scène des spaghettis, nous retrouvons F. Murray Abraham.
Abraham. Qui avait joué là récemment dans le dernier de Tim Burton, n'est-ce pas? Tout à fait. Il avait joué Mozart, hein, donc dans le fameux Van, dont nous vous avions parlé lors de la semaine du 1er avril. Qui, rappelons-le, était un poisson d'avril. Hein. Bon, bah, on récapitule un peu toutes ces sorties. Avec plaisir. Donc on a commencé avec Silence, Tyler Rake, de Sam Hargrave, Moteur, The Last Full Measure. de Todd Robinson. Ensuite, nous avons enchaîné avec Saturn, L'extraordinaire Mr. Rogers. de Marielle Heller, On a enchaîné avec Annonce, Bloodline, de Henry Jacobson. et enfin nous avons conclu avec Action, La Belle et le Clochard. de Charlie Bean. Ah oui, encore voilà, donc d'excellentes sorties pour vous évader. Alors, vous évadez, mais de manière confinée, hein, encore. Hein. Si vous vous évadez et contrevenez à la loi, nous, on ira tout en bloc, ce n'est pas notre faute. Ah là, c'est chacun pour soi. Alors, mais en tout cas, voilà, profitez bien, et puis on vous retrouve la semaine prochaine. Parce que tous les chemins mènent à Ciné Sérum. Coupé.